La parole est à monsieur Gier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'associe alors mon collègue Dino Cinieri. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, écoutez nos agriculteurs. Ils souffrent, ils ne sont pas entendus. Ils sont mal considérés par votre gouvernement. Ils traversent une crise profonde et structurelle, une crise qui va durer. Monsieur le Premier ministre, écoutez nos agriculteurs. Votre ministre de l'Agriculture n'entend pas la détresse de nos paysans. Il est absent, il n'a aucun poids à Bruxelles. Il fuit même les salons agricoles. Vos réponses sont totalement insuffisantes. Monsieur le Premier ministre, écoutez nos agriculteurs. Ils ne vivent plus de leur travail. Il y a urgence à prendre des mesures qui répondent aux problèmes de fond. Nous devons leur donner des perspectives, redonner de la compétitivité à nos agriculteurs, arrêter de les assommer de charges, arrêter l'inflation et la surtransposition des normes, obtenez la garantie des prix rémunérateurs. Monsieur le Premier ministre, nos paysans sont à bout de souffle. Quand allez-vous prendre le taureau par les cornes et redonner un avenir à nos agriculteurs? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, vous m'avez interrogé et vous avez fait même quelques commentaires sur ma présence cet été ou mon absence. Je ne sais pas ce que vous avez fait cet été, mais moi je sais ce que j'ai fait. Vous avez évoqué des questions structurelles, monsieur le député. Je voudrais vous rappeler de manière très claire que s'il y a des questions structurelles qui sont posées à l'agriculture aujourd'hui, on les doit en grande partie à cause de vous. Jamais on ne vous a attendu, ni entendu, sur les grands enjeux qui ont été engagés, que ce soit à l'échelle européenne, avec le plan de santé en 2008, la fin des quotas laitiers qui nous mettent dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Jamais, monsieur le député, on vous a entendu critiquer une loi LME que vous avez votée avec beau plan et qui aujourd'hui conduit à la situation que nous connaissons sur les prix agricoles. Jamais, monsieur le député, nous vous avons entendu au moment du Grenelle de l'environnement penser un seul instant à la surtransposition des normes et aujourd'hui vous êtes le relais des agriculteurs alors que jamais depuis que nous sommes arrivés nous avons surtransposé des normes environnementales à l'agriculture. Alors monsieur le député, dans ce débat où la détresse des agriculteurs est réelle, il faudrait au moins qu'on ait tous la conscience de l'intérêt général, la capacité à ensemble à préparer l'avenir. Et l'avenir, il se prépare aujourd'hui. Cette crise, il faut la traiter conjoncturellement, avec des aides, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et en même temps, poser les bases qui permettront à l'ensemble des filières de trouver ce que vous n'avez pas fait, les moyens de contractualiser avec la grande distribution, l'industrie, afin que les producteurs soient enfin rémunérés du travail qu'ils font. Voilà, monsieur le député, quels sont les enjeux. Et surtout, de grâce, pas de polémique ni de commentaires comme vous l'avez fait. Le travail est continu. Et hier, j'étais à Luxembourg et contrairement à ce que dit, la France pèse. La preuve, c'est qu'elle a obtenu beaucoup de ce Conseil. Elle continuera à en obtenir. La parole est